Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Dawn of the Z. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé ce jeu. J'avais filmé donc la dernière fois une partie découverte avec tous les niveaux et c'est vrai que depuis j'ai pas refilmé de partie et je me suis dit bah allez pourquoi pas faire une petite partie, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, ça va aussi me remémorer un petit peu les règles et comme c'est un jeu que j'apprécie, je me suis dit bah allez pourquoi pas faire une nouvelle vidéo et puis pour tous ceux qui découvrent la chaîne et ben ça vous permet aussi de voir que j'ai fait ce jeu là. Je vous invite si jamais vous voulez voir les différents niveaux et ben de retourner au niveau de la playlist, ce qui va vous permettre de retrouver toutes les vidéos, en fait, tout simplement. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous donner un petit aperçu vite fait des différents niveaux. Alors pour ceux qui connaissent pas Dawn of the Z, c'est un jeu qui est seulement anglais, hein, pour info, il a jamais été traduit en français. C'est un jeu de survie entre guillemets, puisqu'on doit défendre le Toon Center qui est là par rapport aux vagues de zombies. Jusque-là, tout va bien. Et en fait, le jeu est quand même assez bien fait, puisqu'il propose plusieurs niveaux de. Alors, pas de difficulté, mais plusieurs niveaux en termes comment dire, d'apprentissage des règles. On commence avec le basic game où ils nous apprennent justement la gestion des zombies, la gestion de nos personnages, les différentes actions, les différentes phases. Ensuite, ils nous apprennent le niveau 1. Le niveau 1, donc là où on commence à parler d'infections, les infections qui sont là. On commence à parler des supplies, on commence qui sont ici. On commence à parler de l'action de heal. Voilà, donc il y a tout un schmilblick entre guillemets qui nous permet donc d'augmenter comme ça le niveau. Donc ça c'est pour le niveau 1. Le niveau 2, on nous parle de tout ce qui est barricade, nouvelles actions de barricade, la 4R phase par exemple. Le niveau 3, on nous parle de la science, c'est là où on débloque la science. Le niveau 4, c'est la nouvelle track, qui est normalement de l'autre côté du plateau. Et le niveau 5, c'est un niveau de difficulté où il n'y a pas de nouvelles règles, mais c'est simplement un niveau de difficulté plus élevé. Voilà. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse de voir les différents niveaux et d'en savoir plus, eh ben, n'hésitez pas à aller au niveau de la playlist, vous retrouverez certainement des vidéos. Pour cette vidéo-là, moi je vais jouer en niveau 3. Alors pourquoi niveau 3? Parce que c'est mon niveau préféré, tout simplement. C'est pas parce que c'est le niveau le plus facile ou le plus dur, pas du tout. Sachant que généralement, justement, dans les niveaux, que ce soit niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou niveau 4, il n'y a pas réellement. On pourrait penser que plus on monte de niveau, plus c'est dur. Non. Le jeu est dur de base, en fait. Simplement, le fait de monter de niveau, ça va vous permettre de faire davantage de choses, donc davantage d'actions, par exemple. Et le niveau 3 pour moi c'est le préféré. Alors c'est mon préféré pour plusieurs raisons. La première c'est que pour filmer le niveau 3 c'est plus facile. Parce qu'à partir du niveau 4 il faut mettre la track ici, donc de l'autre côté du plateau. Ce qui fait qu'on n'a pas les ressources en visu. Bon là effectivement j'ai plusieurs caméras donc ça c'est pas très problématique. Mais c'est vrai que quand j'ai fait les vidéos découvertes, bah, c'était un petit peu problématique parce que je pouvais pas tout montrer en même temps. Et en fait le niveau 4 je trouve il rapporte au niveau de la. Il rapporte un petit peu de lourdeur au jeu parce qu'il rajoute une nouvelle track sans forcément rajouter des possibilités pour le joueur. Et du coup, c'est pas mon niveau préféré. Mon niveau préféré, en fait, c'est le niveau 3, celui qu'on va faire là aujourd'hui. Simplement parce que il y a tout le jeu, il y a toutes les actions possibles. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Sans avoir cette grosse lourdeur de la dernière track avec les règles en plus. Donc voilà, c'est pour ça que c'est mon niveau préféré, tout simplement. Pour la mise en place, du coup, bah, je n'ai pas je l'ai pas faite en fait, tout simplement, je voulais la faire avec vous. Alors, pour vous expliquer, hein, évidemment, pour ceux qui découvrent un petit peu le jeu. Donc, dans chaque ville, comme vous pouvez le voir là, on doit mettre des. Donc, ça, c'est des réfugiés. Enfin, c'est pas. Pour l'instant, c'est pas des réfugiés. Pour l'instant, ça s'appelle des villageois. Et on doit également mettre des civils. Donc, ça, c'est les civils que vous voyez. Par contre, vous voyez qu'il y en a de différentes sortes, puisqu'il y a par exemple des civils avec 2 de force, par exemple. Et il y a des civils avec 4 de force, par exemple. Donc ça, les civils, c'est mis aléatoirement. Donc je vais prendre un petit sac. Ça, je voulais le faire avec vous parce que je pense que c'est important. Tout ce qui est aléatoire comme ça en mise en place, je pense que c'est important de le faire avec vous. Alors je vais mettre ça dans un sac et on va les tirer aléatoirement, évidemment. Hop, voilà. Donc je mélange et on va commencer par la première ville à droite, là justement, juste devant vous. C'est parti, première ville. Allez hop, c'est quoi?
Niveau 3 de force, donc ça c'est intéressant. Ensuite, on va faire celle de gauche. 2 de force. C'est moins intéressant. L'autre en dessous. 2 de force aussi. Ensuite, en haut. 3 de force. Alors, il n'y en a qu'une hein, qui a 4 de force. J'aimerais bien tomber dessus, mais évidemment, c'est aléatoire. Oh, 4 de force. Bah, c'est cool. 4 de force. Voilà. Est-ce qu'il reste une ville? Bah non. Non, il reste plus de ville. Donc en fait, les deux derniers, il reste, je crois qu'il reste que des deux. 2 et 2. C'est ça. Donc là, en termes de tirage, on a eu pas mal de chance. On a eu tous les civils les plus forts du jeu. On a eu deux niveau 3 et une niveau 4. Donc ça, c'est... Voilà, il n'y a pas besoin de... Ça, c'est pas mal. On a de la chance. Ici, je vous ai mis les pions KO. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans le jeu, quand à un moment donné, les zombies vont prendre le contrôle de certaines villes, ils vont foutre le chaos. Donc le gros bordel, quoi. Et donc du coup, quand ils mettent le KO, ben, je vais devoir mettre un pion KO. Voilà. Et il y a une règle qui stipule que si je dois mettre un pion KO et qu'il n'y en a plus, que je ne peux pas en mettre parce qu'il n'y en a plus, et ben c'est game over. Voilà. Donc je les ai mis ici pour vous donner une visu sur les pions KO. Comme ça, vous voyez quand il reste ou quand il n'y en a plus. Je pense que ça peut être intéressant évidemment pour vous. Je vous rappelle également que la prison ici, c'est seulement quand on joue en multi. Donc moi je suis en solo. Donc je vais me servir de la prison pour mettre mes actions. D'accord? Donc là c'est mon player action. Donc je le mets ici. Comme ça vous permet d'avoir une visu sur les différentes actions que je vais pouvoir faire durant les différents tours. Maintenant que ça c'est fait, cette mise en place là, je dois faire la mise en place pour les personnages. Alors les personnages, je vais tous les prendre. Alors évidemment je prends que des personnages jusqu'au niveau 3. Hein. Donc ça c'est les niveaux, je vous rappelle. Voilà, donc je prends les personnages qu'au niveau 3. Je peux pas prendre évidemment les personnages plus haut élevés, hein, ça semble logique. Est-ce qu'il y a les... non, et là il n'y a que les personnages, d'accord. Ok, donc là il n'y a que les personnages, ce qui veut dire que là-bas il doit y avoir les civils héroïques. Donc ça c'est les civils héroïques, donc pareil, je mélange. On doit en piocher une au hasard qu'on doit mettre dans le Toon Center, ça fait partie de la mise en place. Ce que je fais c'est que je mélange et je coupe, d'accord, pour savoir laquelle ça sera. Après, voilà, comme le jeu est très dur, vous avez la possibilité, vous, de choisir. Hein, ça, c'est écrit dans les règles additionnelles. Vous avez le droit de choisir si vous le souhaitez. Ça va évidemment rendre le jeu un petit peu plus facile. Mais comme le jeu de base est très dur, il y a très peu de win rate hein, sur ce jeu. Donc, c'est pas très dérangeant. Allez, je coupe. Et ça sera les FD 129 auxiliaires. Alors, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout, donc on va les découvrir après évidemment. Donc ça, voilà. Ça, on peut y ranger pour l'instant. Alors, on nous dit qu'ils sont le jeton là, donc de niveau 3 et un Civic Authority. Donc, on va voir évidemment qu'est-ce que ça fait. Donc, je vais aller chercher déjà les jetons. Alors, est-ce qu'ils sont là ou pas? Oui, Civic Authority. Donc, ça, c'est une action. Voilà, donc je vais pouvoir la mettre ici dans mes actions. Et on a également, ok, le pion. Est-ce qu'il est là ou pas? Non, d'ailleurs, je les ai mis où les... Ils sont là-dedans? Ils sont là-dedans. Il ressemble à quoi? Il ressemble à ça avec le symbole, ok. C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Je sais pas pourquoi ça c'est là d'ailleurs. Hop. Oh. Il y a tellement de personnages dans le jeu. Bon, il y en a quand même pas mal hein, au niveau des personnages, c'est plutôt intéressant. Il y en a plein que j'ai pas joué évidemment, parce que comme c'est aléatoire, on tombe pas souvent dessus quoi. Ce qui semble logique. Alors je vais devoir les enlever parce que malheureusement je sais pas. Pour l'instant, c'est pas ici. Évidemment, je vais pas avoir de chance, donc ça va être le dernier, comme d'habitude. Bah, moi, je l'ai pas, peut-être. Ah, s'il est là. Ok, c'est cela.
Voici les civils héroïques. Donc, vous voyez, 3 de force. Ok. Donc, ceux-là, ils commencent dans le Toon Center. Je les mets là. Je pense que ça, pour l'instant, je vais les laisser là parce que de toute façon, on va chercher les personnages. Donc, ça va foutre le bordel. Pareil, au niveau des personnages, il faut savoir qu'on en choisit un et j'en ai 3 du coup, parce que ça joue à 4 personnages. J'en ai 3 qui seront pris aléatoirement, donc je vais faire la même chose, je vais mélanger, couper pour prendre les différents personnages. Et le dernier, évidemment, c'est moi qui le choisis. Sachant que si on veut profiter de l'action du laboratoire, qui est ici, il faut forcément avoir un scientifique. Donc c'est pour ça que je le choisis en dernier, comme ça si j'ai pas de scientifique, ça me permet d'en prendre un. Allez, je coupe. Donc je regarde pas, donc ici je vois pas ce que c'est, hein. Vous voyez, moi je vois pas. Je coupe, hop, ça sera lui. Donc c'est quoi? Le Deputy Smith, je crois que je l'ai déjà joué. Donc ça, ce sera le premier. Ensuite, je coupe le Sheriff Hunt. Pour l'instant, j'ai que du niveau 1, j'ai quand même pas de chance. On continue. Le dernier, je coupe le Spécial Agent Wright, qui fait de la science justement. Donc ça, c'est cool. Et le dernier, je vais pouvoir choisir. Donc déjà, avant de choisir, je vais regarder un petit peu ce que j'ai eu. Ce qui semble logique. Alors, le spécial agent Wright, donc science, ok. Donc elle a 4 de mouvement, 4 de force. Ça, c'est quand elle est blessée, donc elle a 2 de force. Ses habilités, la science, elle peut bouger depuis l'hôpital ou du laboratoire gratuitement, en fait, je pense. Ça, c'est son habilité. Ah, si elle peut être de... Ah, d'accord. Alors attention, est-ce qu'elle peut y aller est-ce qu'elle... Normalement, je crois que c'est une action d'aller là. Ça, c'est le l'hôpital. Est-ce qu'elle peut y aller... Ah, je crois qu'elle peut aller de là à là, je crois. Un truc comme ça. On va regarder après sur le livre. Intelligence support team. Elle reçoit un +1 à droite dans un combat au corps à corps et en gunfire attack. C'est pas mal, ça. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que du coup, ça la rend assez forte en termes de défense. Puisque si je lui mets par exemple une barricade, ça fait +3 à droite, ce qui est très fort. Très très fort. Et en gunfire attack, c'est fort aussi, je trouve. Expérimental Field Gear, donc alors elle va faire un ringing rolls chaque fois qu'elle reçoit un hit, donc un dommage. Et donc par exemple sur un 1, 2, 3 ou 4, elle va prendre le dommage normalement. Par contre sur un 5 ou un 6, le dommage va être cancel. Donc ça c'est plutôt intéressant également, c'est une sorte d'armure quoi, donc ça c'est pas mal. Call for Intel, comme action, on nous dit, donc comme action, elle extermine, elle extermine, elle examine le prochain event card et elle le met soit en bas ou au-dessus du deck. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Comme action, elle examine le next event card. Ça c'est pas mal. J'avoue. Ça permet de se, ça permet de se préparer. Donc du coup justement, on va aller chercher tout ça. Alors elle a un pion ici. Elle a simplement un pion. Alors elle est comment? Bah elle est là. Voilà, je l'ai trouvée tout de suite. Elle est là. Alors du coup, son action, ça nous faudra la payer nous-mêmes. C'est dommage. Et on nous dit ici, Medeva Coordination, donc quand elle est dans l'hôpital staff, elle ajoute +1 à tous les joueurs qui font un saving rolls. +1 au dé en fait, hein. Vous savez quand on fait un saving rolls. Donc quand elle est dans l'hôpital staff, hôpital staff c'est ici il me semble, les 2 cases qui sont là. Il me semble. Ouais, c'est ça. Quand elle est là, dès qu'il y en a un qui fait un saving rolls, il a +1. Donc elle, il y a plusieurs façons de la jouer. Soit on la met en mode chirurgical, entre guillemets, où elle va aider les patients, que ce soit là, là, et elle va aller au laboratoire. Soit on la met sur le champ de bataille. Et sur le champ de bataille, ça me plaît bien, parce qu'elle reçoit quand même +1 en combat corps à corps. Et en gunfire attack, c'est vraiment très fort. Ok, donc ça c'est notre premier personnage. Je vais la mettre à côté.
Alors, je vous ai pas dit, mais ici, vous voyez qu'il y a un petit symbole, le petit symbole diamant. Le petit symbole diamant, il est pour le niveau 4 quand on joue justement avec la quatrième, avec la track. Donc là, ça sera pas le cas pour nous pour cette game-là. On a le shérif Hunt. Son habilité, donc il est leadership. Une fois par action phase, il peut donc dépenser son leadership action marqueur, donc son jeton d'action, pour donner à un civil ou réfugié unité dans le même espace que lui ou adjacent, une free action, donc une action gratuite. Et on nous dit de placer le leadership marqueur sur cette carte pour garder une trace quand on utilise cette habilité. Mais ok, nous on n'a pas de problème. Donc lui, une fois par phase, il a un jeton qui permet de donner, enfin de dire aux civils ou aux réfugiés, enfin qui doit leur donner une free action. Donc lui, en fait, il joue justement avec eux là. Donc ça, c'est intéressant. Donc lui, il peut être intéressant de jouer avec eux, par exemple avec 4 de force. Il peut être intéressant. Donc on va aller chercher. Donc lui, on voit, il a son leadership du coup et son pion. Donc son pion, il est là, facile. Son leadership, il doit être dans l'autre sac. Le leadership. Lead- euh, leadership. Donc ça, c'est une action spécialement. Donc ça, on n'a pas vu c'était quoi. Leadership, c'est une action spécialement pour lui. Il est intéressant quand même, hein, comme personnage, parce que bah, grâce justement à son habilité, c'est intéressant. Long range, donc on nous dit attention, il peut faire des gunfire attacks, donc des attaques à distance, depuis 2 espaces. Mais attention avec une pénalité de 1 à gauche. On verra les combats pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, un à gauche, un à droite. Tout, donc c'est robuste entre guillemets. Chaque fois qu'il reçoit un hit, bah pareil sur 1, 2, 3, le hit est pris normalement. Et sur 4, 5, 6, le hit est cancel. Donc ça c'est pas mal, c'est un peu comme la note scientifique. Sauf que notre scientifique, elle ignore sur 5, 6. Alors que lui c'est sur 4, 5, 6. Donc il est quand même beaucoup plus coriace que elle. Puis il a 5 de force le coco. Donc c'est pas Jojo Clodo. Clairement, 5 de force c'est très fort. Martial Art, on nous dit que quand à chaque fois qu'il fait un combat au corps à corps, il peut reroll un dé. Ah non, One, en fait, il reroll tous les dés, en fait, tout simplement. Mais une seule fois, il peut le faire. Ça, c'est intéressant aussi. L'enforcement. Alors, une versus game. Ah bah, nous, on joue pas en versus game. Donc, on s'en fout. Notre troisième personnage, du coup, c'est le député Smith. Alors, pareil, je crois que j'ai joué plein de fois avec lui. 4 de force, 4 de mouvement. Une fois par action phase, il reçoit un caractère action qui peut être dépensé, évidemment, que par lui. On place l'initiative marqueur sur cette carte pour garder une trace. Nanani, nanana. Ok, mais ça fait quoi? Ah, il est une action spéciale. Il est une action en plus, en fait, que pour lui. D'accord. Ingle Scout, il reçoit plus un à droite quand il fait des combats au corps à corps. Donc ça, c'est bien aussi, clairement. Il est aussi robuste, donc même chose que l'autre. Et Martial Art, pareil, je crois. Et pareil, il peut reroll. En fait, c'est un peu la même chose que le shérif Hunt. C'est un peu la même chose. C'est juste que là, lui, il a une action pour lui. Et il est à droite, il va à droite pour le corps à corps, mais sinon c'est à peu près les mêmes quoi. On est une team de flics. Là, on joue une team de flics, quoi. Clairement. Et donc lui, alors on n'a pas regardé, je suis bête. Lui, il a initiative et 4 de force. Il est là. Voilà. Et initiative. Initiative. Il est là? Ouais, il est là. Allez, on pourra le mettre là. Voilà.
Je pense que là, j'ai rien oublié. Et puis, on va regarder au niveau des civils héroïques. Qu'on les a pas lus. Alors, les FD 129 Auxiliary. Ah, c'est les pompiers, j'ai l'impression. Les Firefighters, je crois que c'est les pompiers. Non, je joue les flics et les pompiers, ok. Firehouse. Comme action, il peut roll pour tester de pousser un Z dans un espace adjacent. Si donc le Z unité, si sa force est inférieure ou égale au lancer de dés, il force le Z à faire une retraite de un espace. C'est où on veut en fait, c'est ça? Comme action, ouais, c'est où on veut, c'est bien ça. D'accord. C'est leur habilité, voilà, comme action, on peut roll un dé, si la force, on peut les forcer à retraite. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Fire Axe Trained. Cette unité reçoit plus 1 à droite dans des combats au corps à corps. Ça, c'est pas mal aussi. Civic Heroic, alors. Une fois par action phase, cette unité peut dépenser son Civic Authority action marqueur quand il est adjacent à un village space. Ok, ça fait quoi? D'accord. Alors, donc on nous dit maintenant, action marqueur quand il est adjacent à un village space pour libérer une unité village, unité de village. Il peut faire donc soit enlever le défiant marqueur de n'importe, enfin depuis les régulaires civils qui sont évidemment dans cet espace, d'accord? Ou alors retourner les villageois pour devenir des réfugiés. Ils nous disent attention, enfin attention, ils restent sur place, mais ils peuvent démarrer leur mouvement comme habituellement. On place le civic heroic marqueur sur cette carte pour se rappeler machin machin. Donc eux, quand ils sont adjacents, en fin de compte, par exemple s'ils sont ici, les pompiers, ils peuvent, avec leur action, leur pouvoir, ils peuvent dire, bah eux, du coup, ils deviennent des civils maintenant entraînés, donc on va pouvoir s'en servir, parce que sinon, quand ils sont défiants, je ne peux pas m'en servir pour info. Enfin, je peux m'en servir, mais ils peuvent pas bouger. Je peux juste m'en servir pour tirer, il me semble, c'est tout. Et encore, je suis même pas sûr, faut que je vérifie. Ou alors, ils peuvent dire que justement les villageois deviennent des réfugiés, hop, et comme ça permet de les faire partir. Les réfugiés, en fait, il faut les sauver pour marquer un maximum de points dans la game, et ça nous permet aussi de sauver des gens qui sont dans le cimetière, les transformer quoi en gros. Donc ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai pris leur truc? Oui. Ok, donc là on a tout ça, donc ça, tout le reste, j'en ai plus besoin. Et il me reste le dernier personnage que je dois prendre, évidemment, je choisis. Donc là, en termes de force 4, 5, 4, on est plutôt correct. En toute honnêteté, on est correct. Alors, on a Alyssa Darling, qui elle, une civique. Elle fait quoi, elle? Ah oui, quand elle rentre dans un espace, elle fait un truc spécial avec son dé. On l'avait déjà joué, je crois, elle. C'est une ninja, une sorte de ninja, ok. Le doc, donc c'est un scientifique. Il peut bouger une tout. Ouais, donc c'est la même compétence que l'autre. Une fois par action de phase, quand il est dans l'hôpital staff, il peut dépenser pour heal. Waouh, c'est bien ça. N'importe quelle unité dans l'hôpital. Une fois par action de phase, il peut dépenser une action et un supply pour faire un heal action à n'importe quelle unité adjacent ou sur sa case, inclus lui-même. D'accord. En fait, lui, c'est vraiment un healer de ouf. Lui, il suit les gens et c'est un healer. Donc, il peut être intéressant. Oh, le Boonsin Betty, je connais pas du tout. x2, x3, je sais pas ce que c'est. Donc cette unité ne peut pas faire de gunfire attack. C'est personnel, on nous dit. Ok. Mais c'est bizarre. Alors, quand elle est en full force, tous les combats au corps à corps et sur le humain x3 colonne. Waouh.
Et quand elle est pas en force full, on passe en x2 sur la colonne. Ah ouais, c'est fort. x3, c'est énorme. Enfin, elle est super forte, elle, c'est un truc de malade. Quand elle gagne un combat, quand elle gagne n'importe quel combat au corps à corps contre les Z, elle bouge depuis le prochain espace s'il contient des Z units. Ah oui, d'accord, elle s'arrête plus jamais, quoi. Elle avance, elle tape, elle avance, elle tape. Ils nous disent qu'elle stoppe quand il n'y a plus de Z unités ou quand elle perd. Ou quand elle peut plus rentrer dans un espace. En fait, c'est une fou furieuse, elle. Waouh! Quand elle fait un saving grog, elle lance 2 dés. Ah ouais, ok. Elle est folle, elle, en fait. Enfin, elle est pas folle, mais elle fonce dans l'arc, quoi. Elle est rigolote. Franchement, elle est rigolote. Genre, vous la mettez sur le début de la track, il y a un Z là, pouf, elle lui fonce dans l'arc. Elle continue, et elle continue, elle continue, elle continue jusqu'à ce qu'il y ait un Z. C'est marrant, ça. Jusqu'à ce qu'il y ait un Z. Par contre, elle est en x3. Waouh, elle est insane. x3, c'est insane. Impressionnant. Ah ouais, vraiment impressionnant. Pour libérer une lane, elle est forte, hein. Waouh, j'avoue. Elle a qu'un point de vie. Ouf. Par contre, elle a qu'un point de vie, les cocos, hein. Elle a qu'un point de vie, hein. Enfin, elle a qu'un point de vie. Elle en a pas qu'un, elle en a. Ah non, ils en ont tous qu'un, en fait. Ah oui, oui, non, non, c'est bon, en fait, elle en a deux. J'avoue qu'elle est intéressante. Elle est rigolote, en fait. Voilà, elle est rigolote à jouer. Pourquoi pas? Pourquoi pas la tester? Pourquoi pas la tester? On va voir. Jamais de côté. On nous propose le toutou. Donc le toutou, en fait, il est scavenger, donc ça veut dire qu'il est doué pour rechercher. D'ailleurs, on voit un scavenger, il roll 2 dés quand il fait une action de forage. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on sait qu'on doit rechercher à la mine qui est en haut là-haut. Donc le fait d'avoir un scavenger, c'est intéressant, j'en ai parlé là, dans ma team. Quand il rentre dans un espace avec un Z ou des raiders unités, ou vice-versa, on remarque, il lance un dé et s'il fait un 1, il engage un combat, sinon il n'y a pas d'effet. Quand des Z tentent de livrer l'espace du toutou, ah, il peut cancel les mouvements. Ah ouais, c'est fort ça aussi, yo. Ah oui, oui, c'est fort ça. Il peut pas construire de barricades, ce qui semble logique d'utiliser des véhicules restore hors d'ordre ou faire des arrestations. Il n'est pas stoppé par le chaos. Ah ouais, il est pas mal le toutou aussi, hein, en tant qu'animal de compagnie. J'avoue qu'il est pas mal parce que du coup, déjà, je l'emmènerai au niveau de la mine là-haut, faire des actions de recherche. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Même au niveau de la ferme, là-haut. Alors, pour mémoire, la mine qui est là nous permet d'avoir des balles pour faire des gunfire attack, donc des attaques à distance. La ferme, donc la ferme qui est ici, nous permet d'avoir du supply. Du supply ici. Et le supply, en fait, nous permet de poser des barricades, de faire des actions de laboratoire. Voilà, ça nous permet de faire pas mal de choses quand même. Donc c'est intéressant, c'est important aussi d'en avoir. Alors, il y a d'autres endroits où on peut avoir des ressources, hein, évidemment. Par exemple, les toons, donc ici, les toon centers, on peut aussi faire une recherche, une action de forage, en fait, de recherche, qui nous permettent également d'avoir des ressources. Mais il y en aura beaucoup moins que si on est à la ferme, par exemple. Donc, c'est ça qui peut être intéressant. Je peux vous montrer, par exemple, c'est marqué ici, il me semble. Voilà. Autoun et Autoun Center, sur 4-5, on a une tranche de pain, on va dire, mais en fait, c'est un supply. Et que sur un 6+, on choisit un ou un. Alors que si je suis à la ferme, donc là, ça change rien. Par contre, sur un 6+, quand même, je gagne 2. J'en gagne 2, donc ça, c'est intéressant. Et pareil à la mine, voilà. La mine, c'est pareil. Et tous les autres espaces nommés, on peut faire également une action de forage. Donc là, c'est un espace nommé, par exemple, puisqu'il y a un nom sur la case. Nucléaire plante, par exemple, ok? Ok, donc lui peut être intéressant, lui peut être intéressant. Enfin, elle. Lui, non. Je l'ai eu à chaque game, il m'intéresse pas, je le connais. Le général Lee, donc c'est un dada. Vous pouvez dire, mais qu'est-ce que fout un dada ici? Bah voilà, c'est une sorte de Walking Dead, donc il peut y avoir des dadas, hein.
Ah, le général Lee peut en fait prendre un non-mountain, donc non-monture humain, ou un primatero, n'importe quand. Ce héros reçoit un free, donc une gratuit ride, donc une gratuit mouvement, entre guillemets, de la part du général Lee. Général Lee et son raider, donc son... Enfin, son raider. Son mec sur lui, quoi, ne font plus que un for le stacking. Ok. Donc il doit avoir une action, lui, non? Non, il a une action. Donc on peut monter dessus, ce qui semble logique, c'est un cheval, hein. Donc n'importe quel héros qui est qui est monté en gros sur le General Lee gagne 1 de force et n'augmente pas l'influence quand il engage des combats au corps à corps. Donc ça c'est intéressant, hein, aussi, hein. C'est très très intéressant parce que ça peut être intéressant par exemple de combattre. Enfin bah là je peux pas parce que je dois en choisir qu'un. Mais si j'avais eu elle en aléatoire, bah, c'est intéressant de combattre lui avec elle. Vous voyez? Elle a plus 1 de force, donc ça c'est plutôt cool. Bon on s'en fout, de toute façon elle est en x3. Mais c'est juste le fait qu'elle augmente pas l'infection qui est fort. J'avoue. Ensuite, on nous dit quoi? Donc, General Lee reçoit une action gratuite à chaque phase. Ok, mais c'est quoi comme action? Ah, c'est une action pour lui, d'accord. Ah, c'est une action de mouvement gratuite à chaque phase, d'accord. On nous dit que quand cette unité n'a pas de rider, donc c'est-à-dire de mec sur lui, alors, je sais plus en français comment c'est, il ne peut pas volontairement entrer dans une zone avec le chaos ou dans un tunnel space. Bon, là, il n'y a pas de tunnel space. Ok. On nous dit un horse is a horse, c'est-à-dire un cheval est un cheval. Cette unité n'augmente jamais l'infection quand elle attaque ou quand elle défend en combat un to un, enfin main to main, donc c'est-à-dire corps à corps. Il ne peut pas construire de barricades, user de véhicules, restaurer l'ordre ou faire des arrestations, ce qui semble logique. Il a combien de force? Ah, il a que 2, hein, effectivement, il est très 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 bas. Run Flicka. Run, cette unité et son mec sur lui peuvent choisir de retraite avant d'être attaqués en main-to-main combat. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Mais bon, avec mes personnages à moi, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, si, à la rigueur, ça pourrait être intéressant. On va voir ce qu'il y a d'autre, hein. Ça pourrait être intéressant. Alors la voiture, je l'ai déjà joué. Je l'ai déjà joué dans une partie découverte, donc je vous invite à retourner si vous voulez voir. Elle était vraiment intéressante parce que du coup, le but c'était de faire des allers-retours entre le Toon Center et le début. Donc hop, il t'écrase les zombies en passant, tu t'écrases tout le monde sur le chemin, c'est rigolo. Et je l'ai déjà joué, donc je vais pas la rejouer, c'est pas rigolo. Rusty, il me semble que je l'ai déjà joué. Quand il fait une forage action, il gagne un supply additionnel. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. J'avoue que c'est sympa ça. Oh, c'est Gunfire Attack. Lui coûte 0 d'ammo. Mais par contre, ça coûte quand même une action, mais ouais, c'est intéressant. Lucky, quand il fait un OK, il a 2D. Il est rugged, OK. Et Ferocious, il classe à 5 en Gunfire Strength. Ah, d'accord. En gros, il a 4 de force, on nous dit. Mais on nous dit que quand il est blessé, il passe à 5 de force en main-to-main. Et par contre, à d'autres forces en distance. Ouais, il est pas mal. Ouais, il est pas mal. C'est surtout son survivaliste ce qui est intéressant. Clairement. À voir. Une scientifique, le professeur Agi, je sais pas comment on dit. On nous dit du coup, elle peut, bah pareil, elle peut bouger à l'hôpital staff ou au laboratoire. Donc je crois que c'est tous les scientifiques qui ont cette capacité-là. Parce que sinon, on ne pourrait pas le faire. Ouais, c'est ça. Ok. Le bioengineer Ring PhD. Donc elle reçoit plus 1 pour la recherche quand elle utilise le D. Elle peut également atteindre, je sais pas ce que c'est, le four Super Weapon Component. Ah, je crois qu'elle peut avoir 4 composants du Super Weapon.
Ok. Ouais, elle est vraiment pour la recherche du coup. La mère de l'invention, une fois par phase, elle peut dépenser son mère de l'invention action marqueur pour gagner une action additionnelle. euh, pour augmenter l'infection de 3. Ça sert à quoi? Ah non, de... J'ai pas compris. Une fois par phase, elle peut donc dépenser son mover machin pour gagner un additionnel et 20 actions. D'accord. Ouais, c'est un peu chelou. Gagner un additionnel et 20 actions pour augmenter l'infection de 3. C'est énorme, 3. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Quand elle est à l'hôpital staff, chaque action de heal lui cause -2 d'infection à la place de 1. Décontamination, une fois que le super weapon a été découvert, elle peut restaurer l'ordre et elle cause -2 de machin. Ok. Mais bon, c'est quoi les ventes actions? Pour moi, les ventes actions, c'est les actions standards ici, quoi. Donc, elle nous donne une action en plus, mais on augmente l'infection de 3. C'est énorme. Enfin, c'est assez cher quand même. C'est assez cher. Voilà, donc à utiliser peut-être avec parcimonie, j'en sais rien, mais c'est assez cher quand même, hein. Mais elle peut être intéressante. Par contre, elle, on voit clairement qu'elle n'a pas du tout de puissance. Donc elle est vraiment là pour rester au laboratoire et faire de la recherche. Elle est juste là pour ça, hein. Captain Piazza, j'ai joué plein de fois avec elle, donc je ne vais pas jouer avec elle. Madame May Other. Alors je crois que j'ai déjà joué avec elle, mais je suis pas sûr. Euh... Attendez, de quoi? Parce que c'est flou là, mais je crois qu'on parle de... Quand elle est dans le Toon Space, elle reçoit un saving rolls pour chaque hameau que l'on perd ou que l'on dépense pour n'importe quelle raison. On roll un 5 ou un 6, l'hameau n'est pas dépensé. C'est bien ça. Par contre, c'est que quand elle est dans le Toon Space. Mais sinon, c'est intéressant. Elle peut occuper l'hôpital staff. Et quand elle le fait, les unités déchargées depuis l'hôpital durant l'action de fight reçoivent immédiatement une free action, d'accord? Combat coach, cette unité, quand elle est stackée avec ah, n'importe quelle unité qui. Attends, n'importe quelle unité qui est stackée avec elle, inclus dans le Toon Center, reçoit +1 de force en maintenant combat, en corps à corps. Et le pistolet, donc, elle fait des gunfire attack, elle reçoit un à droite, elle roll un dé additionnel pour toutes les gunfire attack. Waouh. C'est intéressant. C'est vraiment un soutien, elle, hein. Vraiment un soutien, un gros soutien, quoi. À voir. À voir parce qu'elle est quand même intéressante à jouer avec quelqu'un. Monsieur Johnson, le Scavenger, lui pareil, je l'ai joué plein de fois, donc je vais pas forcément le réutiliser. Elle, je sais pas. El Toro Loco, je crois que j'ai déjà joué, elle est El Toro. Ouais. Ah non, peut-être pas, remarque. Ah, il prend 4 hits pour éliminer. Ah ouais, d'accord. Il est plus fort en fait. De quoi? C'est Gunfire Attack et à la moitié de sa force. Par exemple, il est à 3-2 for Gunfire Attack. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il y a ça. Lui, il est intéressant, hein. En tant que hand-to-hand combat, en plus, il repousse facilement. Un dommage et retraite. Sur 4, 5, 6. Et il augmente pas l'infection. Bon, ça, c'est marrant. Il est pas mal, le taureau. J'avoue qu'il est pas mal. Le colonel, j'ai joué plein de fois. J'en ai oublié, j'en ai sauté une. Le colonel, donc je l'ai joué plein de fois. Et puis, Alissa, je crois que je l'ai joué plein de fois aussi. Oui, c'est l'assassine, je l'ai joué plein de fois. J'avais fait double 1, je me rappelle.
avec elle. Le doc, je l'ai déjà lu lui, non? Ah ouais. Lui, j'ai déjà lu tout à l'heure. Il est tout à l'heure. Et bah voilà, je les ai tous lus du coup. El Toro, tout machin. Qu'est-ce qui m'intéresse? Bon, le Général Lee m'intéresse pas réellement, il m'intéressait avec elle, mais là, je pense pas qu'il m'intéresse. Non, je pense pas. Je pense que pour le fun, je vais jouer elle, pour rigoler. Alors j'aurais bien pris quand même le toutou pour Scavenger, pour avoir des ressources, tout ça. Mais bon, est-ce que si on fait que des... Ouais, j'avoue que j'ai pas de Scavenger. J'avoue que j'ai pas de Scavenger, c'est un peu relou, mais bon. Bon, c'est pas très très grave. Enfin, j'espère. Il y en a des intéressants quand même, hein. Il y a des personnages qui sont vachement intéressants quand même. La Bounty, franchement, elle est rigolote. Allez, je vais prendre la Bounty pour le fun. Pour le fun, je prends la Bounty, tant pis, on n'aura pas de Scavenger. Bon, bah voilà ma team. Ma team de bras cassés pour cette game. Alors, elle a quoi? Elle a juste son perso là. Faut que je le trouve. C'est elle. C'est elle. Ok. Donc tous les autres, on peut les virer. Pour l'instant, en tout cas. Voilà. Encore une fois, vous pouvez, si vous le souhaitez, hein, choisir les personnages avec qui vous allez jouer, les quatre. Ça va rendre effectivement le jeu plus facile, puisque vous allez certainement comboter entre les personnages. Mais comme je vous dis, comme le jeu est très dur, c'est pas réellement très très grave, quoi. Voilà. Mes quatre persos. Ah, il me semble qu'il y a une unité civile ici, de mémoire. Il me semble qu'il y a une unité de civile ici. De toute façon, il reste deux unités à deux, hein, donc forcément il y en a une. Donc j'en mets une. Ouais, ouais, il me semble qu'il y a une unité de civile ici, j'avais oublié. Je crois qu'il n'y en a qu'une en rab. Ok. Alors, on est à 40 minutes de vidéo. Je me dis que ça peut être pas mal pour un épisode zéro. Qu'est-ce qu'il me reste à faire en termes de mise en place? Ah oui, non, il me reste à faire ça et après on est bon. Donc je vous rappelle que pour savoir le nombre de supply, le nombre mince, de balles avec lequel on commence, il faut lancer les dés. Donc j'ai fait une petite incrustation vite fait, bien fait. Enfin, vite fait plutôt, parce que bien fait, c'est vite dit. Je vais lancer les dés pour savoir un petit peu combien on aura de supply. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Oh! Oh, 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 mais la chance! Double 6. Mais lol! Je crois que ça m'est jamais arrivé. Alors attendez, je vais rechercher le rulebook, parce que je me rappelle plus. En même temps, je vais vous montrer comment je suis parti. Le rulebook. Alors ça, c'est pas le rulebook, hein, ça c'est le setup en fait. Il y a un livre de mise en place, et ça c'est le livre de mise en place justement. Alors, je vais vous montrer en même temps. Donc nous, on est parti sur du level 3, voilà celui-là. Alors désolé, parce qu'il y a les dés, du coup je vous les enlève. Donc, on est parti sur du level 3, d'accord. Et je suis parti donc sur du solo games, donc ici. Du standard, voilà, du standard solo games. Je suis parti sur du standard solo games. Donc il y a tout ça en carte, il y a 4 recherches, hein, avant d'avoir les grosses. Et voilà. Donc vous avez, j'aurais pu partir sur du short, j'aurais pu partir sur du medium, j'aurais pu partir sur du long, j'aurais pu partir sur du épique, chose que je n'ai encore jamais fait. Et effectivement, il y a bien une unité de civil ici, donc je l'ai mise, donc tout va bien. Donc là, on est bon. Je vais juste regarder au niveau des supplies, parce que je ne me souviens plus trop. Je crois qu'il faut prendre le plus haut des deux, mais de toute façon, là, j'ai fait double 6. Alors, au niveau des supplies, on va regarder ensemble. La supply, regardez. Roll 2D, supply ammo, le dice total. Par exemple, on nous dit que si vous avez fait un 2 et un 5, oh, vous gagnez 7, vous les additionnez en fait. Dice total, d'accord, on les additionne. Donc moi j'ai fait 6 et 6. Donc 6 et 6, ça fait 12. Hein. Waouh, cette chance. Donc 10. Donc hop, je retourne 12. Oh, 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 je veux de la chatte, double 6.
Et ensuite, on nous dit pour les guns, on prend 6 moins le dé le plus petit. Par exemple, on nous dit si on a roll un 2 et un 5, on doit avoir 4 hameaux. Puisque 6 moins le dé le plus petit, c'est 2, ça fait 4. Moi, je fais 6 moins 6, j'ai 0. J'ai 0 de balle. J'ai pas de balle en fait. Mince. Donc c'est bien, j'ai beaucoup de supply, mais j'ai 0 balle. Voilà, c'est comme ça que ça équilibre en fait. Ok, bien joué, monsieur l'auteur. Il m'a eu, on va dire. 0 balle, super. Bon, mince. 0 balle, ça veut dire pas de gunfire attack. Pas de gunfire attack, ça m'embête. Donc autant j'ai beaucoup de supply, c'est peut être cool, autant j'ai pas de gunfire attack quoi. Ça, et ça du coup c'est déjà moins cool. Mince alors, j'ai pas de gunfire attack. J'ai quand même pas de chat. Eh ouais, 6 moins 6 ça fait 0. Bon bah écoutez. Oh là là, j'ai pas de chance. Sinon, en termes de mise en place, je pense que là on est bon. Donc il y aura mes actions ici. Voilà, bah n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je sais pas si je verrai les commentaires avant que je filme la partie. Ah si, pardon, j'ai une dernière chose à faire, c'est mettre un zombie sur chaque track. Alors je vais chercher. Tous les zombies sont ici. Ça fait partie de la mise en place. Donc je vais commencer en haut à gauche. Je prends le premier. Hop là. En haut à droite, je prends le premier. En bas à droite, je prends le premier. En bas à gauche, je prends le premier. Ok. Bon. On a dit, celui-là, il était ici, forêt track. Celui-là, 6 qui est assez balèze, il est ici. Mountain track. Ensuite, lui, il est ici. Voilà. Et lui, il est ici. Alors, j'ai essayé de filmer le plateau entier avec ma caméra, mais j'y suis pas arrivé. Le plateau est assez grand. Donc, je vais être obligé de faire des mouvements. Je suis désolé, mais c'est comme ça. J'ai essayé de tout filmer en même temps, mais c'est difficile. Alors, voilà, pour quand même que ça reste immersif. On voit pas bien à gauche, du coup, le zombie, mais dès qu'il va se rapprocher, on le verra tout de suite, vous inquiétez pas. Mais voilà. Je crois que en termes de mise en place, on est pas mal. Et du coup, ça va faire une vidéo d'1 heure. C'est très bien pour cette petite épisode, pour ce petit épisode 0. On va dire que c'est un épisode 0, du coup. Je vérifie quand même, mais normalement, on est bon. Ok, parfait. Bah écoutez, on se retrouve donc très bientôt pour le début de cette aventure. J'espère que ça va vous plaire. On va essayer de défendre la ville, du coup, avec nos pompiers, nos personnages. Alors en termes de stratégie, il y en a plusieurs évidemment. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, sachant que je n'ai pas de balles dans un premier temps, donc ça risque d'être compliqué. Je pense qu'on va partir sur une track, un personnage, sachant que eux, ils sont quand même niveau... ils ont 4 de force, eux. Donc eux, ils peuvent se débrouiller tout seuls en début de game, clairement. Donc comme ils peuvent se débrouiller tout seuls, ça veut dire que j'ai un personnage qui est plutôt libre. Ouais, elle est plutôt libre. La track la plus faible, ça serait elle. Celle de gauche, là en bas à gauche. Puisque eux, ils ont d'autres forces. Eux, ils ont d'autres forces. Donc ce qui serait intéressant... Ce qui serait intéressant, c'est d'envoyer mon x3 très fort, du coup, sur cette track-là pour nettoyer. Et en même temps, d'envoyer eux pour les pompiers, donc du coup, pour aller chercher les civils. Eux, pour aller chercher eux, pour aller les sauver. Ça pourrait être intéressant. Et puis les autres, eh ben, ils défendraient. Donc là, il y a 3 de force, ça peut être intéressant en mettant une barricade. Et là-haut, il y a 3 de force aussi. Donc pour l'instant, 3 de force. 3 de force, c'est plutôt. C'est pas mal, c'est pas mal, hein. Franchement, 3 de force, c'est vraiment pas mal. Donc là, en termes de défense, on est plutôt correct. Sauf, je vous dis ici. Mais ici, je pense que je vais défendre comme ça. Ce qui fait que mes autres personnages, suivant le nombre d'actions que l'on va avoir, évidemment, et mes autres personnages pourraient essayer de d'aller chercher des balles, par exemple, à la mine. À voir. À voir ce que l'on pourrait faire, mais je pense que ça peut être intéressant parce que, alors elle, on sait, lui en Gunfire Attack, il a quelque chose. Non, il a rien.
Lui, il a rien. Eux, ils ont rien non plus. Lui, il a. Bah non, lui, en fait, il a une pénalité en Gunfire Attack, donc c'est pas réellement intéressant. Non, en fait, je sais pas vraiment si je vais chercher des balles parce que, mine de rien, en termes de Gunfire Attack, ça peut être intéressant, effectivement, d'en faire, hein, je vous l'accorde. Mais en termes de Gunfire Attack, ils sont forts, hein, comme lui, 5. Mais il est pas. Il a une pénalité de -1, quoi. Donc, c'est pas non plus. Franchement, c'est pas non plus folichon. Là, pour cette game-là, Gunfire Attack, c'est pas ouf. Donc, je sais pas si vraiment je vais plutôt. Est-ce que je vais pas plutôt m'installer avec mes barricades pour être clean, enfin être propre? Je pense que je vais essayer de faire ça pour dans chaque track essayer de m'installer avec les barricades pour essayer d'affronter ces vagues de zombies, hein, tout simplement. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Donc, on se retrouve très bientôt pour le début de cette aventure. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À la plus, tout le monde. On se retrouve donc pour la suite de l'aventure. Alors j'avais dit la dernière fois que je terminerais la vidéo et que j'en referai une autre. En fin de compte, je me suis dit autant faire la même vidéo. Simplement, je mettrai dans la timeline mise en place et puis la partie en cours. Ce qui fait que l'autre vidéo, bah, je vous avais dit au revoir, tout ça, tout ça. Donc du coup, bah, on se retrouve pour la suite, tout simplement. Pour information quand même, ce n'est pas le même jour, hein. J'ai fait la mise en place un jour et là je fais la vidéo du gameplay un autre jour. Voilà, mais c'est juste que j'ai pas voulu faire deux vidéos parce que la première vidéo dure qu'1 heure. Je me suis dit bah autant faire une seule grande vidéo de 3 heures et puis voilà avec une timeline. Comme ça pour ceux que ça intéresse, ils regarderont ou pas la mise en place. Alors, de toute façon sans plus attendre, eh ben, on va commencer, hein, du coup c'est parti. Alors j'ai fait quelques petites modifications au niveau des caméras. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai mis les dés, hop, normalement en haut, si ça fonctionne. Voilà. Je suis pas passé en incrustation parce que quand j'ai fait la mise en place, je me suis rendu compte en fait que quand je lance les dés, quand je suis en incrustation, on les voit pas rouler. Et c'est vrai que c'est quand même plus agréable quand on voit rouler les dés. Euh, voilà, par exemple. Donc je me suis dit, c'est quand même mieux que je monte carrément le tapis du dé. Voilà. Et pour les personnages, je vous ai mis hop les personnages comme ça en image, hein, image réelle, hein, du coup, c'est pas une cam qui filme. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour pouvoir vous faire ça, eh bien, j'ai simplement scanné les personnages qu'on a choisis durant la mise en place avec mon scanner et je vous les ai donc, je les ai mis donc sur le logiciel, comme ça vous donne une vision un peu plus propre des personnages. Vous pouvez même faire pause, zoomer un petit peu, et puis comme ça vous pouvez lire toutes les compétences. Donc j'ai trouvé ça intéressant que de mettre une cam, voilà. Puis moi ça me laisse comme ça de côté, je pourrais vous montrer les personnages sans forcément devoir zoomer, dézoomer sur la caméra en faisant comme des trucs comme ça, vous voyez, donc c'est plutôt intéressant. On peut y aller du coup pour la game, puisque la dernière fois on a fait la mise en place, on a choisi nos personnages. Allez, c'est parti. Donc je prends la première carte événement, donc pack événement qui est là à droite, hein. Let's go, pour survivre. Alors, oh, l'eau est infectée. Alors, 4 air phases. Donc 1. Alors, mais pour l'instant, là, 4 air à phase. Alors, pour ceux qui connaissent pas le jeu, je peux expliquer à la rigueur un petit peu. En niveau 3, on fait toutes les phases, hein. En niveau 3, on a tout le jeu, donc on fait toutes les phases. Et on doit faire les phases dans l'ordre, tout simplement, c'est tout bête. 4 air phases, ça veut dire que l'on doit faire bouger certaines unités qui sont sur le champ de bataille. On a en premier les raiders, mais là les raiders il n'y en a pas. On a les rangers, il n'y en a pas non plus. On a les réfugiés, il n'y en a pas non plus. Et il y en a les rescueurs, on n'a pas non plus. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette phase pour l'instant, elle sert à rien. L'infection, quand il y a 2 dés ici, on doit lancer 2 dés justement. Et si notre infection est supérieure au nombre qui est indiqué sur les dés, il se passe quelque chose. Ici, c'est pas le cas, ça peut pas être possible puisque j'ai 0 d'infection. Donc avec 2 dés, je peux faire minimum 2, forcément. Donc c'est même pas besoin, j'ai même pas besoin de lancer les dés, ça sert à rien. Il va rien se passer sur cette phase d'infection. Par hit, la phase hit, donc c'est la même chose, on doit lancer un dé et on doit comparer notre résultat du dé par rapport
personnes que l'on a à l'hôpital et par rapport aux personnes que l'on a ici dans le camp de réfugiés. Même chose, le score minimum, je dois faire du DC 1 et là du coup j'ai 0. Donc forcément, il peut pas y avoir de... je peux pas donner de supply quoi, donc on passe directement cette phase. Ensuite, on passe à la phase 2Z, donc des zombies. On nous dit, au début de cette phase, on lance un dé et on applique le nombre total de combinaisons que l'on veut. Soit on perd des supplies, soit on met des points de vie à des player unités. Donc déjà, je vais lancer un dé pour savoir combien. Allez, c'est parti, en espérant faire le moins possible, évidemment. 3. Donc là, c'est moi qui choisis. 3, donc soit je perds 3 supplies, soit je perds potentiellement des hits sur des player units. Donc des hits, c'est des points, en fait, des points de vie. Hein. Alors, eux, ils sont là pour ça. Donc je vais leur mettre un point de vie. Hop, donc je leur mets un point de vie. Donc il me reste 2 à appliquer. Ils sont là pour ça, eux. Hein. C'est vraiment c'est les steaks cachés du jeu, entre guillemets. Eux, je peux leur mettre aussi un point de vie, qui sert un petit peu à rien. Ouais, ils servent un peu à rien. Je vais leur mettre à qui? Je vais le mettre à eux. Voilà. Et je vais perdre un supply. Comme ça fait 2 points de vie et un supply. Hop. Voilà. C'est fait. Et ensuite, on avance les tracks. Donc, montagne et route, hein, comme on peut le voir. Alors, la montagne, c'est à droite, ici. Alors, quand on avance comme ça une track, on a 2 possibilités, hein, ici. Si jamais il n'y a pas de zombie, on doit en piocher un et en mettre un nouveau. Si jamais il y a un zombie, on le fait avancer. Et on le commence toujours du plus près du Toon Center jusqu'au début. Donc si par exemple il y avait un zombie là, bah, je commencerai par lui. Donc là, bah, il n'y en a qu'un de toute façon, donc il avance ici. Et voilà. La deuxième piste, c'est la route. La route qui est à gauche. Voilà, ici. Même chose. Donc il avance ici simplement. Donc là, les tracks ont été activés. Maintenant, on me dit que j'ai 2 actions pour ce round-là. Donc je vais mettre mon petit curseur sur 2. Et j'ai 2 actions, sachant qu'on n'oublie pas que j'ai aussi des actions ici, hein, qui sont en plus des 2 actions ici. Alors, pour mémoire, les actions que l'on peut faire quand on joue, je vais vous montrer la petite fiche d'aide. Voici les actions que l'on peut faire. Donc on peut bouger, on peut faire une gunfire attack, c'est-à-dire une attaque à distance. On peut chercher, que ce soit des balles ou du supply. Caractère action, c'est justement les actions ici, les actions spécifiques. On peut se healer, on peut construire, donc construire des barricades, et on peut faire une recherche. Quand on a quelqu'un dans le laboratoire ici, on peut faire une recherche. La première recherche, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il faut faire 3, 4, 5 ou 6 sur un dé pour avancer dans la recherche. Voilà. Le deck est ici. Qu'est-ce que l'on va faire? Alors, déjà, on va essayer de positionner les personnages pour mettre en place notre défense. Eux, ils sont quand même pas trop mal défendus, puisqu'ils ont 4 de force, donc clairement, ils sont bien, hein, eux. 4 de force, c'est fort, c'est les plus forts. Eux, avec 3 de force, ils sont forts aussi. Donc cette track-là et cette track-là, pour moi, elles vont essayer de se défendre toutes seules. Et même chose pour celle-là. Après, si on voit qu'ils ont du mal ou qu'ils ont besoin d'aide, ben, je pourrais envoyer en attendant des personnages. Par contre, cette track-là ne va pas pouvoir se défendre toute seule parce que ils sont beaucoup trop faibles. Donc je pense que déjà, je vais essayer de mettre en place une défense ici. Alors en termes de personnages, hop, on regarde ensemble. Donc la Bounty, la Bouncing Betty, elle, c'est plus un personnage qui rentre dedans, quoi. Quand on est vraiment dans la mouise sur une track, et ben on l'envoie et puis elle fonce dans l'art.
Le député Smith, il est pas mal, il a 4 de force. On voit que il a la possibilité, avec son action, de, une fois par phase, il reçoit un caractère action qui peut être dépensé seulement sur lui. Et donc il a une action en plus, quoi, simplement. Sinon, il est pas mal, hein, en termes de tout. On a le shérif Hunt, juste à côté. Donc le shérif Hunt, lui, il a leadership, lui. Donc ça, c'est intéressant. Parce que leadership, il va jouer avec, justement, avec les villageois. Donc lui, il serait intéressant d'envoyer quelque part, aider. Donc par exemple, il serait intéressant de l'envoyer soit ici, soit là-bas. Puisqu'il est une action pour, spéciale justement pour les villageois. Pas pour les civils ou les réfugiés. Ah non, non, je vais l'envoyer. Non, je vais plutôt l'envoyer ici pour aider les réfugiés là quand ils vont devenir réfugiés. Pour aider, cette ville-là. Ouais, je vais faire ça. Donc lui, il a un mouvement, on peut voir, hein. Il a un mouvement, je me suis trompé. Il a un mouvement donc le shérif Hunt, hein, qui est donc le troisième, hein. Hop, ici. Voilà, ici. Donc il a un mouvement de 4. Il a un mouvement de 4. Eh ben écoutez, c'est parfait ça. Donc je vais lui faire une action. Donc ma première action, qui va être une action standard, donc je baisse là, je vais lui faire un mouvement. Donc il est là. Il a un mouvement de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors il y a une règle qui est une stack limite au niveau des cases. On ne peut pas avoir plus de 2 unités. Sauf que les, défiantes, donc les villageois, ne comptent pas dans cette limite. Donc en fait là ils sont que 2 parce qu'eux ne comptent pas dedans. Simplement. Donc ça c'était ma première action. Maintenant est-ce que je continue? Oui. Je pense que ça pourrait être pas mal. J'avoue que ça pourrait être pas mal. Ou alors je m'installe là. Mais bon, dans tous les cas, ça ferait une action de move. Ensuite, il y a quoi? Faudrait que j'aille chercher des supplies aussi, ça pourrait être intéressant. On a qui d'autre en personnage? On a l'agent là, donc l'agent, elle, c'est une scientifique. C'est une scientifique. Elle est forte aussi, hein. Ah, j'avoue. Je pense que la scientifique, pour l'instant, comme on est en début de la game, on n'a pas forcément besoin de tous les personnages, elle va peut-être aller chercher, enfin, elle va peut-être faire des recherches, pour l'instant en tout cas. Je pense que ça peut être intéressant. Donc je vais faire une action de mouvement. Et puis la scientifique, qui est ici, va pouvoir aller au laboratoire. Voilà. Donc ça compte quand même pour une action de mouvement pour y aller, hein. Ok, donc ça c'est fait. Oui, ça va vite les actions, pour ça c'est très limité. Faut pas faire n'importe quoi. Euh, Je ne sais plus si eux ils ont la possibilité de construire des barricades. Oui, il me semble que oui, hein. Je vais quand même vérifier. Alors j'ai vérifié, effectivement ils peuvent. Donc je vais faire une action. Donc mon player action qui est là, je vais faire une action pour construire une barricade ici, pour les aider. Parce que je pense que c'est important, à eux là de les aider, hein, parce que lui va arriver après. Pour construire une barricade. Donc pour construire une barricade, il faut que je paye 2 de supply. Et je construis une barricade. Donc là, eux, ils ont le droit de le faire. Même s'ils sont défiants, ils ont le droit de le faire, hein. J'ai regardé dans la règle. Donc hop, je construis une barricade ici, ce qui va leur donner en fait un avantage. Je paye 2 de supply.
Donc, j'étais à 10, enfin 11 plutôt. Je passe à 10 et à 9. Voilà. J'ai construit une barricade comme ça. Potentiellement, ils sont protégés. Là, vous voyez que j'ai déjà pratiquement plus d'action, hein. Ça va très très vite. Alors, il y a lui qui a une action spécifique pour lui-même. Donc, je vais l'utiliser pour, pour faire un déplacement. Il se déplace de combien, lui? On va regarder ensemble. Il se déplace de 4. En fait, ils se déplacent tous de 4, ok. Il se déplace de 4, je pense qu'il va l'aider. Il a 4 de force. Je pense qu'il va aller aider là-haut. Et puis il va passer par la ferme, comme ça il pourra, si jamais, faire des forages. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'est son action à lui. Il me reste mon leadership. Donc mon leadership peut être utilisé sur une. Donc là je suis ici, hein. Voilà, je suis ici. Il peut être donc utilisé sur une unité civile ou des réfugiés qui sont soit dans ma case, soit espacés de une case. Mais là, le problème, enfin le problème, c'est pas un problème, mais là, les réfugiés, il n'y en a pas, et les civils, ben, je peux rien faire avec eux. Donc là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir. Ah bah si, je peux construire une barricade, mais j'aurais voulu la construire là. Ouais, c'est vrai ça. Parce que les barricades, on peut en construire qu'une seule par track. On peut pas en construire plus qu'une, hein, faut le savoir. Donc si j'en construis une là, je pourrais pas en construire ailleurs. Après, je peux rester là et puis mettre ma défense ici. Mais le mieux, c'est plus on est prêt, ouais, je sais pas. Je pense que plus on est prêt, mieux c'est. Puis au pire, là, et le mieux c'est là, quoi. Le mieux c'est là pour faire sa défense. Donc je vais attendre. Je vais pas. C'est un peu dommage parce que je perds une action pour rien, en fin de compte. Ah si, ils peuvent rechercher à la rigueur. Je peux leur donner une action pour rechercher, comme ils sont dans une ville en jaune, entourée de jaune, donc c'est une ville nommée normalement. Ils peuvent rechercher. Ouais, ouais, ils peuvent le faire, donc je vais le faire. Donc je vais leur donner une action. Hop, à eux pour faire une action de recherche, de forage. Donc, on envoie un dé. Allez, c'est parti. Donc ça, c'était tout à l'heure. Je relance un dé. 4. Et donc 4. Ça me donne quoi à 4? On va regarder ensemble. Donc sur un autre nom nommé, ce qui est le cas, 4 c'est un supply. Donc je gagne un supply. Voilà. Bon, je gagne un supply, c'est mieux que rien. Voilà, c'est mieux que de perdre l'action pour rien. Il me reste cette action-là, les Civic Authority. Alors eux, ils font quoi? Je sais plus, on va vérifier. Je crois que c'est les pompiers, ils font quoi eux? Alors les Civic Authority, on va regarder ensemble. Hop. Alors, comme action, il peut roll 2 dés pour essayer de push un Z. D'accord, donc ça c'est en plus, c'est une habilité. Ah, ils ont plus 1 en combat corps à corps. Ah ouais, ils sont quand même forts aussi, hein. Ils sont quand même forts, hein. Une fois par action phase, ils peuvent dépenser leur Civic Authority euh, sur adjacent village space to release une unité dans ce village. Alors remove. Ah, c'est pas mal ça. Ah, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Donc ils peuvent dépenser leur pion quand ils sont adjacents à un village space qui a une unité dessus. Mais là, du coup, comme je les ai pas déplacés, ben c'est pas le cas. Village space, justement, je crois que c'est les lieux en jaune. Peut-être voir. Il me semble que c'est ça. C'est bien ça, c'est bien les lieux en jaune, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, faut que je me remémore un petit peu tout. Donc là, je peux pas le faire de toute façon. Là, leur action, je ne peux malheureusement pas la faire. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Bon, bah voilà. On a fini le premier tour de jeu. Et on continue.
le but ultime, c'est évidemment de résister à toutes les cartes, hein, d'arriver jusqu'à la fin du deck. Donc au début, c'est toujours un petit peu facile, puis après, ça commence à foutre le bordel. Allez, c'est parti. Deuxième carte. 4 air phases, toujours une unité, donc toujours pareil, on n'a toujours rien qui permet de l'utiliser, donc ça sert à rien. L'infection, pour le moment, on n'en a pas, toujours, donc ça sert à rien de lancer les 2 dés. La nourriture, toujours à 0, donc c'est bon. Par contre, là, attention, il y a 3 tracks à activer, donc là, ça commence à être pas mal. On nous dit au début de cette phase, faites un fake draw. Sélectionnez n'importe quel civil ou héros qui sont sur la fête track, mais qui ne sont pas dans le Toon Center ou dans le Start Space. Il prend immédiatement un combat au corps à corps qui est égal à la colonne avec une infection normale. Waouh! Ah ouais, c'est chaud ça. Ils se prennent un combat direct. D'accord. Bon. Déjà, on pioche une fake draw. Vas-y, c'est parti. Je pioche la première. Donc, where, on nous dit, ici, hein, en haut, where, on nous dit que c'est Mountain. Donc, Mountain, c'est là. J'ai de la chance, c'est là où j'ai mis la barricade. Alors, on nous dit. Alors, c'est parti. On nous dit, du coup. Donc, au début de cette phase, piocher une fake draw. Pour résoudre une fake draw, on doit d'abord regarder où nous indique la fake draw. Donc là, on nous indique la montagne. Et le reste de la carte, on le fera plus tard, enfin après. On nous dit sélectionner une unité civile ou des héros qui sont sur cette track, la track de la fake draw, mais pas dans le Toon Center et pas dans le Start Space. Ok. Il faut immédiatement un combat au corps à corps avec une colonne en mode égal. Attention, on nous dit ça augmente avec normal, l'infection augmente et les terrains shift standard. Si jamais ils sont des défiants civils que l'on choisit, ils perdent leur défiant. On nous dit que si, en fait, notre unité prend que les dommages et elle ne fait pas de retraite si elle perd le combat. Ok? Voilà. Donc moi, la track qui a été sélectionnée, c'est celle-là. De toute façon, la montagne, j'ai pas 50 unités à choisir. Je vais choisir forcément eux. De toute façon, il n'y a que eux. Donc, ils perdent leur défense. Ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir les bouger. Et je fais une attaque pardon, en égal. Donc, je regarde ici le combat égal. Il y a le tout, on est d'accord. Attention. Voilà. J'ai deux barricades à droite qui est compté dans le combat. Hein. Donc, plus 2 à droite grâce à la barricade. Donc, je suis en égal. Plus 2 à droite. Donc, 1, 2. Donc là, je suis en human x2. Je lance les dés pour savoir, combien le résultat. Ok. Voilà comment ça se passe un combat. Donc c'est pareil, je lance, c'est parti. 2 dés. Human x2. 9. Alors 9. Human x2, 8, 9. On voit que c'est 3-0. Donc je ne me prends pas de dégâts. Et alors, pour ceux qui n'ont pas vu, pardon. Donc vous voyez que là, il y a rouge, blanc. Rouge, c'est les aides. Et blanc, c'est le player. Donc moi, je me prends 0 dégâts. Les aides, en temps normal, s'en prend 3. Et comme il y a le petit symbole, ça veut dire que c'est eux qui retraitent. Mais là, de toute façon, il n'y a pas de retraite. C'était un combat fictif, entre guillemets, à cause de la carte. Parce qu'il y a des zombies qui sont sortis de la terre, entre guillemets. Ça, c'est fait, du coup. L'événement a été fait. Comme l'événement est terminé, on doit finir la fake draw. Donc on nous dit jouer cette carte, donc c'est à faire tout de suite. Tous les réfugiés unités, inclus les VIP Survivors, doivent retraiter de un espace en direction du Toon Center. Si jamais ils rentrent dans un espace avec des aides, ils sont immédiatement dévorés. Voilà ce qu'on nous dit. Moi, je n'ai pas de... Pour l'instant, je n'ai pas de réfugiés. Donc comme je ne peux pas faire la carte, elle est simplement défaussée. Voilà, elle est défaussée, puis voilà.
J'ai pas de réfugiés, donc je ne peux pas, ça fonctionne pas, quoi. Et ensuite, on active les tracks. Donc, vous voyez qu'il y en a 3 activés. Donc, la première, c'est la route. Non, oui, si, la route qui est en bas, pardon, qui est ici. Donc, hop, on avance de 1. C'est fait. Ensuite, on a la jaune. Alors, je sais plus c'est quoi. Donc, hop, il avance de 1 ici. Et ensuite, on a la route, justement, qui est, la forêt, pardon, qui est en haut. Enfin, la forêt, c'est la route, ouais. Et il avance ici. Voilà. Donc là, les 3 tracks ont été activés. On nous dit, attention, que j'ai une action. Hop, une action. Ça, j'ai pas refresh. Voilà. Une action, c'est pas beaucoup, hein. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Là-bas, il va falloir les aider un peu. Ça serait bien de poser une barricade quand même. Là aussi, il va falloir les aider en bas. Ici, il va falloir les aider. Là aussi. En fait, c'est un peu de partout, quoi. C'est un peu de partout. Donc, j'aurais bien bougé eux, moi. J'aurais bien bougé eux. Ils ont 4 de move. Je vais plutôt aller voir le flic. Je pense que pour la première action, ici, je vais faire un mouvement. Et lui, il va aller là. Voilà, pour le premier mouvement. Ensuite, lui, il a également une action. Donc, je vais utiliser son action pour faire un mouvement également. Il va aller là. Voilà. Je pense que là, là-haut, il va falloir aider. Là, eux, je pense qu'ils vont se faire bouffer. Mais je vais envoyer les autres pour défendre là après, donc c'est pas dramatique. Donc ce que je vais faire là-haut, c'est que je vais mettre une barricade. Donc avec mon player action, je vais mettre une barricade. Donc ça me coûte 2. 1, 2. Je mets une barricade ici. Je vais la mettre là. Voilà, j'ai mis une barricade. Comme ça va aider. Il me reste quoi en action? Le leadership, pour l'instant, ben, je vais comme faire comme tout à l'heure, je vais faire une action de recherche. Donc je lance un dé. Voyons voir. 5. 5, c'est un supply. Donc je passe à 9. Voilà. Et puis il me reste ça. Alors ça, ben toujours rien. Je peux rien faire toujours. Ouais, je peux rien faire toujours. Ouais, j'ai pas beaucoup d'actions, j'ai pas beaucoup d'actions là, dommage. Mais il faudrait que je les déplace ici pour venir défendre. Ici. Pour l'instant, en termes de défense, on n'est pas trop mal. Il y a qu'ici où on est pourri. Ben, ici, on est pas mal. On a une unité à 4 avec barricade. Là-haut, on a une unité à 4 avec barricade. C'est quand même intéressant. Ici, on a une unité à 5. On n'a pas de barricade encore, mais ça va pas tarder. Donc là, on est plutôt pas mal. Ok, nouvelle carte, nouveau tour. Alors, je reset d'abord. Ah, j'ai oublié de monter l'infection, pardon. Pour le combat ici, qu'on a eu avec l'événement. Hop, l'infection de 1. Chaque combat au corps à corps, on doit augmenter l'infection de 1. Ok? Allez, nouvelle carte. Ben justement, fortune favor. 4 air phase, pour l'instant, toujours pareil, j'en ai pas, donc il y en a pas, hein. Parce que là, tout va bien. L'infection, je dois lancer 2 dés, toujours pareil, donc minimum c'est 2 avec 2 dés. Et comme j'ai que 1 d'infection, bah, ça fonctionne pas. Donc, il se passe rien. Un hit, donc là, il faut donner 1 à manger, donc je passe à 8. Z, on nous dit que c'est la route. Et un autre. Un autre.
Mais quand c'est un autre, c'est laquelle du coup? C'est moi qui choisis. Ça, je pense que c'est peut-être une carte de l'extension. Je vais regarder au niveau des règles. Oui, c'est ça, c'est moi qui choisis, c'est bien écrit dans les règles. Ok. Mais il faut le faire après, hein. C'est ce qu'ils nous disent de le faire d'abord après. Donc là, j'active d'abord la route en premier. Donc la route qui est en bas. Ah, il va y avoir un combat. Ici. Donc eux, ils avancent ici. Qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, il va y avoir un combat, donc forcément l'infection augmente. Voilà. Eux, du coup, bah, ce sera après, je crois. Donc c'est d'abord combat contre eux. Donc forcément, eux, déjà, ils perdent ça. Combat en force 3 contre 5. Donc là, c'est les Z qui sont en avantage. Et ils sont pas en x2, parce que pour être en x2, il faut être par rapport à la force de l'adversaire. Donc 3 x 2, ça fait 6. Là, ils ont que 5. Donc ils sont en avantage. Donc avantage. Donc là, c'est égal. Avantage, c'est là. Ici, il y a une barricade de 1. Donc ils sont en avantage. Barricade de 1, ils passent ici. Donc ils sont en égal. Ok. Donc là, c'est parti 2D avec égal. 4. C'est nul ça. 4, c'est nul. Donc égal 4, on voit, c'est 0,3. Donc mon unité se prend 3 dégâts. Donc 1, 2 aller retourner. Et 3, on met un truc dessus. Donc il lui reste un point de vie. Comme ils ont perdu le combat, ils doivent retraite. Eux, ils se retrouvent tout seuls maintenant avec des zombies. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, ils fuient la ville. Donc ils deviennent des, des réfugiés. Ils fuient la ville. Donc hop. Voilà. Et eux, ils vont mettre le chaos dans la ville. Donc on place un jeton chaos au niveau de la ville, car il n'y a personne qui défend la ville. Ils sont arrivés ici et les zombies ont pris le contrôle de la ville, entre guillemets. Et du coup, c'est le gros bordel. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, une autre track à activer. Donc c'est moi qui choisis. Bah, de toute façon, c'est tout pareil, hein. Je pense que je vais activer la forêt. Que j'ai quand même un mec. Ouais, je vais activer la forêt. Vas-y. Donc la forêt s'active, donc lui il vient là. Ok. Donc là il commence à y avoir du monde là-bas, je vais vous montrer. Voilà. Donc le zombie vient ici. Et là, il y a un combat. Je dois choisir si j'utilise eux ou si j'utilise mon personnage. Évidemment, je vais utiliser mon personnage. Donc on a 4, on a force égale là. Donc on a égal, hein, 4 pour 4. Sauf que moi j'ai une barricade de 2 à droite. Donc égal. Et j'ai 2 à droite. Donc 1, 2. Donc là je suis en x2. Voilà, donc là je suis en human x2. Et je regarde si lui il a une compétence corps à corps combat. Effectivement, on nous dit que il reçoit plus 1 à droite sur un combat au corps à corps. Donc je suis en x3. x2 grâce à la barricade et x3 grâce à sa capacité. Voilà, plus 1 à droite, ça fait x3. Donc là je suis en human x3. Ok. Par contre, on n'oublie pas quand même de monter l'infection. Hop, pour le combat au corps à corps. Donc human x3, c'est parti, je lance 2 dés. « 9. Human x3, 9. C'est 3-0. 3-0. Donc les zombies se prennent 3 dégâts. Donc 1, 2, 3, il est retourné. Voilà. Et il retraite. Hop, il vient là, puisque c'est lui qui a perdu le combat. Alors je sais plus si eux deviennent défiants ou pas. Réfugiés, je crois que c'est que quand ils sont tout seuls avec eux. Donc là, ce ne sera pas le cas. Je vais vérifier ça. Alors on nous dit que à chaque fois que des aides entrent dans un village, le défiant est retiré pour les villageois. Donc là, c'est retiré. Par contre, attention, pour les réfugiés, il faut que les aides gagnent le combat dans le village et que tout le monde retraite pour que eux deviennent réfugiés. Pour l'instant, ils ne sont pas réfugiés. Voilà.
C'est ça la petite nuance, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ok, donc là on est pas mal. On a juste augmenté l'infection de 1, mais bon, c'est pas très grave. Alors ensuite, on me dit que j'ai une action. Ok, donc une action. On me dit également, donc au début de cette phase, on fait un Z, mais moi vous savez qu'en solo, les Z on ne les fait pas. D'ailleurs sur la carte d'avant, là je vous ai pas dit, mais ici il y a un petit Z en bas, numéro 3. On ne les fait pas. Quand on joue en solo, on ne les fait pas ça. Donc moi là je suis en solo, je ne les fais pas. La différence solo ou pas solo, en fait c'est que vous allez avoir quand vous êtes solo, bah, j'ai un player action. Quand je vais pas jouer en solo, quand je vais jouer en coop par exemple, chaque joueur aura un player action. Donc si je décide de jouer comme si je décide de simuler deux joueurs, bah, j'aurai deux player actions. Je n'aurai pas qu'un. Ça change quand même pas mal de choses. Et aussi, du coup, je vais pouvoir choisir deux personnages, puisque chaque joueur a le droit de choisir un personnage. Donc ça fait quand même une grosse différence. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas les Z. On nous dit donc au début de cette phase Z, ensuite chaque héros et civil héroïque unité qui sont dans un namespace peuvent faire conduire quoi, une action de forage action gratuit. Ça c'est bien. Chaque héros est héroïque civil. Héroïque civil, c'est ça. On va le faire tout de suite. On va commencer par la première track en bas à gauche. Donc lui, il est sur un espace nommé, donc il peut le faire. Donc lui, il fait une action de forage gratuit. C'est bien ça. Allez, c'est parti. 3. 3 c'est raté. Ouais, 3 c'est raté, c'est à partir de 4, je vous montre. C'est à partir de 4 que c'est réussi. Donc c'est raté. Dommage. Lui, c'est fait. Là, il n'y a rien. Là-haut, il n'y a rien également. Ici, il n'y a pas de personnage. Là, il y a un personnage qui est dans une ville. Donc lui, ça fonctionne pour lui également. Je relance le dé. 5, je gagne un supply. Ok. C'est tout. Les autres, vu qu'ils sont dans le Toon Center, ça fonctionne. Je crois pas que ça fonctionne. Ah, peut-être, remarque. Je vais regarder quand même si le Toon Center est considéré comme un espace nommé, mais je crois pas, hein. Je ne crois pas. Moi, je comprends que ça fait partie du coup, le Toon Center, mais pas le laboratoire. Je crois pas. On nous dit ici les spaces nommés. Vous voyez, il y a le Toon Center. Toon Center, donc c'est le centre. C'est un espace unique qui fait partie de toutes les tracks. Mais pour moi, ça fait partie des namespaces, parce que là, ils décrivent en fait tous les namespaces. Par contre, le laboratoire qui est là, il fait partie des autres spaces. Donc pour moi, là, ça fonctionne. Donc ça fonctionne pour elle et ça fonctionne pour eux. Donc là, j'ai deux forages encore. Donc je lance 2 dés, un pour chacun. Je les lance en même temps. Bah 2 et 1, c'est raté. Ok. Comme ça, c'est du vite fait. Ok, bon, c'est raté, dommage. Ensuite, j'ai une action, donc c'est parti pour une action. Une action, une action. Là-haut, il y a la barricade. Donc là-haut, on est pas mal. Il y a la barricade, on a les villageois. Là, on est pas mal. On a la barricade également. Avec 4 de force, hein, c'est autant qu'un héros. S'il faut défendre, c'est ici. Et se mettre une barricade ici. Évidemment. Donc, je réfléchis, hein. Euh, eux, ils ont la possibilité. Alors, eux, ils ont la possibilité. Ah oui. Eux, ça aurait été pas mal de les mettre là-bas, mais bon. Elle en x3 que quand elle attaque, elle. On s'en fout. Elle s'arrête jamais, en fait.
Elle s'arrête jamais. Je réfléchis à ce que je peux faire. J'ai une action. J'aimerais bien, à la rigueur, mettre une défense ici. Donc, je vais utiliser une action. 2 de supply. Un, 2. Mettre une barricade. Ici, là. Hop. Je vais mettre une barricade ici. Voilà. Le leadership, je vais l'utiliser pour faire une recherche de forage, pour eux, par exemple. Ça fonctionne. Donc, je vais lancer un dé, savoir si c'est réussi. Non, c'est raté. C'est raté. Civic Autorité, ça me sert à rien pour l'instant, mais par contre là il faut que je fasse un truc. Donc je vais utiliser mon player action pour faire un mouvement avec eux. Donc ils ont 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est bien. Il me reste lui, son action à lui. Et bien il va faire une recherche, tant qu'à faire. Ou un mouvement. Recherche ou mouvement, faut autant faire une recherche. Autant faire une recherche, ouais. Je pense que ça peut être pas mal. Non, il va faire un mouvement pour aller à la ferme. Voilà, il fera une recherche après. Ok, donc ça c'est fait. De toute façon, là pour l'instant, en termes de défense, eux ils peuvent se défendre tout seuls avec la barricade, donc il n'y a pas de problème, donc ils peuvent se permettre de partir. Et il n'y a que eux que je ne peux pas faire, puisque eux ils peuvent simplement. Ils peuvent pas les bouger eux. Non. Moi ce qui me fait peur, c'est eux qui se fassent manger, quoi. Par eux. Ça m'enquiquine un peu. Faut pas que cette track-là soit activée, sinon je suis dans la mouise. Parce que sinon, eux, ils vont se faire manger par eux, et s'ils se font manger, je monte l'infection. C'est pas folichon. Pour l'instant, le laboratoire, je m'en suis pas servi encore, hein. C'est un peu dommage, mais bon, j'ai pas eu énormément d'actions. Les actions sont très comptées dans ce jeu, donc bon. On laisse comme ça, on prend le risque. Allez, c'est parti. Nouveau tour. Donc on passe niveau 2 là, ça y est. Un tsunami de zombies. 4 air phase. Ah, alors, là du coup maintenant j'ai des. J'en ai là, des machins. Donc là ça change. Donc les raiders j'en ai pas, les rangers j'en ai pas, les réfugiés j'en ai. Les réfugiés, donc les unités doivent bouger de un espace en direction de Toon Center, si possible évidemment. Et donc là j'ai une unité à faire bouger puisque la 4 air phase me dit 1. Donc j'ai une unité à faire bouger. Donc bah, je vais faire bouger eux de un espace ici. Voilà. L'infection. Donc là maintenant je suis à 3, donc là ça peut fonctionner. Donc je lance 2 dés pour l'infection. 7, donc on est bon. Tant que mon lancer de dés est supérieur, on est bon. 1 de nourriture. Hop, 1 de nourriture, c'est fait. Je vais commencer à être un petit peu mal en supply, il va falloir que j'en récupère. Et là, on voit que les aides, c'est tout le monde en fait. Tout le monde est activé. Au début de cette phase, placez une nouvelle unité Z sur le départ de toutes les tracks. Waouh! Ah ouais, c'est chaud. Donc c'est parti. Donc ça, c'est au début de la phase, donc on va le faire. Alors, on va commencer par la forêt. Hop, c'est parti. Donc, je commence toujours ici, gauche. Après, droite, bas et gauche. Ok? Donc, c'est parti. Premier en haut à gauche. 5. Ensuite, droite.
3. En bas à droite, 5. Et en bas à gauche, 6. Ah ouais, c'est chaud. Donc lui ici, lui, on a dit sur la montagne, lui ici et lui donc ici. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, on active tout le monde. C'est cool, hein? Toutes les tracks sont activées. Alors, quand c'est moi qui choisis, hein, quand toutes les tracks sont activées, donc je vais prendre des petits marqueurs pour m'en souvenir. Écoutez, on va commencer par la première en haut à gauche, donc par celle-là. Donc on commence par lui, hop, viens là, combat corps à corps, j'augmente l'infection de 1. Donc mon unité est à 3 contre 2, donc mon unité est en avantage, voilà. Donc mon unité est en avantage humain, et elle a 2 à droite à cause de la barricade, donc x2, x3. Donc là mon unité est à x3. C'est parti pour 2 dés. 7. Alors 7. 3-0. Donc 1, 2, 3. Les zombies sont morts, du coup. Donc ça c'est bien. Et mon unité a rien. Ça c'est plutôt bien. Donc là elle a été fait. Lui il s'avance. Donc elle terminée. On va passer à cette track là, hein, tant qu'à faire. Alors, on commence par lui. Hop, il vient ici. En combat. Donc, combat corps à corps, j'augmente de 1 l'infection. Et donc là, on voit qu'il y a 4 contre 6. Donc là, les aides sont plus forts que mon unité. Mais ils sont pas 2 fois plus forts. Hein, parce que 2 fois plus fort, ça fait 8. Donc ils sont simplement en avantage. Donc là, ils sont en avantage. Donc Z avantage. Par contre, moi, j'ai une barricade de plus 2 à droite. D'accord? Donc ça fait 1 en égal, 1 en avantage humain. Donc là, je suis en avantage humain avec mon unité. Je lance 2 dés. 5, c'est pas folichon, hein. 5, c'est pas folichon. Avantage humain 5, on voit que c'est 2-2. Et c'est quand même les zombies qui perdent. Donc, lui il se prend 2. Il retraite parce qu'il perd le combat. Mon unité se prend 2. Donc 1. 2, elle se fait retourner. Et là, il lui reste plus que 2 de force, vous voyez. Donc là, c'est compliqué. Il va falloir aller aider. Donc lui, il a été activé, lui, il est activé, et hop, il est ici. Et donc là, ce qui se passe, c'est que maintenant, ils forment un groupe de Z. Ils appellent ça un, je sais plus, un Z-mode, je crois. Où leurs forces seront combinées. Donc là, ils sont maintenant à 9 de force. Donc là, il faut absolument venir ici. Ça s'appelle un Z-mode. Un Z-mobs. Donc il faut venir aider ici, hein, clairement. Donc ça a été activé. On va passer maintenant ici. Donc on active lui en premier. Il vient ici, combat corps à corps. Donc on augmente l'infection. 5 contre 2, donc là ils sont en x2 hein, les zombies par rapport à eux, clairement. Donc x2 les zombies. Je n'ai pas de barricade ici, dans ce lieu, il n'y a pas de barricade. Donc c'est simplement du x2 zombies contre mes unités, enfin contre les villageois. 3, ça va franchement. x2 zombies 3, c'est 0,4. Et on se fait quand même laminer. Hein. 0,4, donc là mon unité elle meurt. Et eux gagnent le combat évidemment. Donc mon unité meurt. Alors quand j'ai une unité qui meurt, on doit faire un jet de sauvetage, ou pas, hein, on n'est pas obligé de le faire il me semble, pour pouvoir, si on souhaite les sauver. Si on arrive à les sauver, on peut les mettre dans l'hôpital pour pouvoir après les guérir. Si on n'arrive pas à les sauver, ben, ils vont directement au cimetière et on n'aura plus accès à eux jusqu'à la fin de la partie. La question c'est est-ce que ça vaut le coup de les sauver? Parce que si je les mets dans l'hôpital, j'augmente l'infection de 1. Ils ont quand même 3 de force, hein, c'est pas nul.
Mais bon, je sais pas. Je pense pas que ça vaille le coup de les sauver. Ouais, je pense pas. Bonne question. Faut savoir que donc le saving run, il n'est jamais obligatoire. C'est d'ailleurs un des points noirs du jeu pour moi. C'est-à-dire qu'un joueur peut faire exprès, enfin entre guillemets, de jamais sauver des villageois, ce qui, du coup, c'est pas évidemment pas très roleplay évidemment, mais du coup, ça lui donne pas d'infection. Et au niveau de ses supplies, ça va l'aider parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a des unités au niveau de l'hôpital, il va falloir payer des supplies en plus, clairement. Et en fait, les villageois, ils servent strictement à rien. À part quand ils ont une grosse force, par exemple comme eux, 4. Bon, eux, 3 à la rigueur, ça peut aller encore. Mais sinon, les villageois à 2, hein, comme eux, ils servent strictement à rien, à part à être un petit peu punching ball quand on doit justement donner des dégâts, comme là, comme cette unité-là. Mais sinon, elles servent à rien d'autre, puisqu'on ne peut pas s'en servir pour défendre, puisqu'elles sont trop faibles. La seule utilité possible pour le jeu, c'est qu'en fin de game, on va marquer des points. Mais comme le jeu est extrêmement dur, de base, les joueurs ne font jamais un système de comptage de points, hein. Alors il y a un système de comptage au niveau du jeu, mais les joueurs ne le font jamais parce que le jeu est tellement dur, il y a tellement de faibles pourcentages de win rate que quand les gens ils réussissent à gagner le jeu, mais ils sont contents, ils comptent même pas leurs points en fin de compte. Vous voyez, le challenge en fait, c'est de réussir à gagner simplement en survivant et pas en faisant un maximum de points de victoire, chose qui est à la base fait enfin a été créé comme ça quoi. Le créateur du jeu s'est dit je veux que les joueurs fassent un maximum de points de victoire, c'est pour ça qu'il faut essayer de sauver les villageois. Mais le jeu est tellement dur que les gens ne le font pas et on compte même pas les points. Enfin, même moi je le fais pas, je compte pas les points. Du moment que j'arrive à survivre, je suis content quoi. Donc je trouve que c'est une mécanique qui fait que ça donne pas envie de les sauver. Parce que c'est simplement pour gagner des points de victoire à la fin et on s'en fout un peu. Bon après, si vous voulez jouer en mode roleplay, évidemment, vous pouvez le faire, hein, ça c'est si vous avez le droit. Mais en termes mécaniques purement parlé, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, c'est juste pour la petite aparté quoi. Et c'est vrai qu'il aurait pu forcer les joueurs à le faire, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de désavantages à la sauver qu'à la tuer. Puisque si je la tue, bah je la tue, voilà, il m'arrive rien. Terminé, on n'en parle plus. Si je la sauve et que je la mets dans le lit, je monte l'infection de 1. Alors, quand on soigne une unité, évidemment, on baisse l'infection. Donc ça, je suis d'accord. Mais comme là, quand je vais la mettre dans l'hôpital, je monte l'infection de 1. C'est-à-dire que pour récupérer l'infection de 1 que j'ai mis, il va falloir que je la soigne de 1. Vous allez me dire, c'est pas très grave, tu perds rien. Là, si, je perds une action, parce que un soin, c'est une action. Donc, je la mets dans l'hôpital, je monte l'infection de 1, et pour récupérer l'infection que je lui ai mis, eh ben, il faut que je perde une action. Donc c'est rentable au bout de la deuxième action pour perdre un deuxième point d'infection. Là, ça commence à être rentable, mais ça coûte quand même 2 actions. Donc c'est cher, quoi. Les actions, on a vu que c'était limité. Donc voilà, c'est pour moi le point un peu noir du jeu. Et d'ailleurs, je ne vais pas aller sauver. Voilà, parce que les points, on s'en fout. Le but, c'est de tenir le plus longtemps possible. Enfin, essayer en tout cas. Et c'est vrai que l'auteur aurait pu simplement pousser les joueurs à les sauver. En disant, si vous les sauvez, eh ben, vous... enfin, non, même pas, ouais. Juste, si on les met dans le cimetière, ben, on monte l'infection de 1. Voilà. Ce qui fait que ça aurait eu un intérêt de les sauver. Parce que je les sauve, ils vont ici, je monte l'infection de 1, d'accord, mais je peux les heal avec une action, ce qui me permettrait de baisser l'infection, du coup. Alors que si je les mettrais dans le cimetière, je monte l'infection de 1, je peux pas les heal, et donc du coup, l'infection que j'ai montée, ben, elle est perdue à tout jamais. Il y aurait un intérêt. Même en disant, bah voilà, vous allez au cimetière, vous montez l'infection de 1, ce qui est aussi un peu logique, puisqu'on monte l'infection parce qu'il y a eu des morts, c'est pas, voilà, c'est pas ni queue ni tête, quoi. Donc ça pourrait être une règle potentiellement viable. Mais non, l'auteur n'a pas choisi ça, évidemment. Donc là, quand je mets dans le cimetière, il m'arrive rien. C'est-à-dire que je monte pas l'infection, rien du tout. Voilà. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. C'est peut-être pour une histoire d'équilibrage aussi, hein, j'en sais rien. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage, tant en termes de roleplay, voilà, c'est dommage. C'est mon point de vue, évidemment, hein. Ça n'empêche pas que le jeu est très bon, hein, c'est juste ce point de règle-là qui, pour moi, aurait pu être un petit peu amélioré. Donc là, lui, il a bougé, lui il bouge, et cette track-là est terminée.
Il me reste la dernière track, donc celle de gauche. La dernière track, celle de gauche. Donc lui, il doit être activé. Donc il vient ici. Oula, combat corps à corps, j'augmente l'infection de 1. Alors, eux, donc du coup, on enlève ça. Voilà. On est d'accord. Donc 6 contre 2, donc ils sont bien en x2. Même en x3. Ils sont en x3 par rapport à une unité, puisque 3 x 2, ça fait 6. Donc là, sont en x3. J'ai le droit quand même d'aller une fois à droite grâce ici à la barricade du lieu. D'accord? Donc ils sont en x2. Donc là, Z x2. Ouais, là, on va manger cher là, hein. Mais en même temps, c'est pas des unités qu'on voulait sauver, hein. Donc c'est pas dramatique. Z x2. Oh là là, double 1 en plus. Double 1, donc Z x 2 double 1, ça fait 2 évidemment. 0,5. Waouh, ils se sont fait défonce. Donc 0,5, ben ils sont morts. 1, 2, 3, 4, ils sont morts. Pareil, est-ce que je décide de les sauver? Non, puisque je vous répète, si je les sauve, je les mets dans l'hôpital. Donc à chaque tour, ça va me manger des supplies. Et en plus, je monte l'infection. Donc non, je les laisse mourir, puisqu'il n'y a pas d'intérêt à les sauver. Du coup, eux, comme se retrouvent tout seuls maintenant avec des zombies parce qu'ils ont saccagé la ville, ils deviennent des réfugiés et ils back pour être sauvés. Et puis eux, donc ils se retrouvent tout seuls dans une ville sans défense, ils foutent évidemment le bordel, on met un pion KO. Hop, je vous rappelle, il y a une règle, hein, si vous n'avez pas vu la mise en place, je vous rappelle que s'il n'y a plus, si je dois mettre un pion KO et que j'en ai plus de disponible, sachant qu'il n'y a que ça dans cette game, et ben c'est game over. Et eux doivent bouger également, ils viennent ici. Donc vous voyez, attention, ici s'ils font un Z-mode, ça fait 12, c'est énorme, hein. Et là, toutes les tracks ont été activées. Ok. Donc là, ensuite, la carte, elle nous disait quoi? Toutes les tracks ont été activées. 3 actions. Ah, ça fait plaisir d'avoir 3 actions quand même. Ça fait plaisir. Alors, je n'ai pas de balles, hein, pour faire des actions à distance, pour l'instant en tout cas. Donc là, j'ai une barricade. Je vais attendre eux qui viennent. Alors lui, il a une action de leadership que je vais utiliser tout de suite, qui me permet aux réfugiés de les bouger. Donc hop, je les bouge pour qu'ils viennent là. Les réfugiés ne comptent pas dans la stack limite, hein, donc on s'en fout, et ils peuvent être 50 ici. Voilà. Ça, c'est avec mon player ici, leadership. Je vérifie quand même, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça, une free action. Alors, ça c'est fait. Comme ça, au moins, ils sont protégés. Alors, pour quel est l'intérêt de les protéger, eux? L'intérêt, c'est que s'ils se font manger, c'est-à-dire que s'ils restent sur une case avec des zombies sans défense, et ben, le fait qu'ils se fassent dévorer, on monte l'infection de 2. Donc voilà, l'intérêt de les sauver, c'est pour éviter de monter l'infection. Ensuite, lui, justement, il a une action gratuite et je pourrais, à la rigueur, le faire rechercher. Il est dans la ferme, là. Il est dans la ferme. Là, par contre, il va falloir que j'aide là, hein. Là et là-haut, hein. Il n'y a pas de choix. Donc là, elle est en x3. Il va falloir qu'elle avance nettoyer tout le schmilblick là. Elle avance de 4. Elle est là pour nettoyer les Z-mods, hein, parce qu'elle est tout le temps en x3, je crois. On va vérifier. Alors, quand elle fait... ouais, c'est ça, elle est tout le temps en x3. Tout le temps, ouais. Donc elle est forte contre les Z-mods, justement, parce qu'elle est tout le temps en x3. Donc elle, on va l'envoyer. Donc je vais utiliser une action, player action, pour faire un mouvement avec elle. Elle a 4. Donc 1, 2, 3, 4. C'est parti. On envoie le mastodonte. Elle, c'est Rambo, elle, hein. Donc j'envoie Rambo. Ensuite, 1, 2, 1, 2, 3. À la rigueur, je vais venir là. Comme ça, elle va les déglinguer direct. Je vais essayer de faire ça pour voir. Allez, c'est parti. Donc je vais refaire une action, hop, pour lui refaire faire un mouvement. Et elle va faire 1, 2, 3. Et là, elle arrive ici. J'envoie Rambo, hein, tout simplement.
Elle arrive ici dans, dans la montagne pour tout défoncer. Alors, donc corps à corps, combat. Donc j'augmente l'infection de 1, on passe à 8. Ensuite, on nous dit, je vais vous remontrer quand même les personnages pour pas de triche. Le Bounty Betty, du coup, à gauche. Donc on nous dit quand elle... donc, quand elle est en full force, ce qui est le cas, hein, là elle est en full force, quand elle est en full force, on nous dit qu'elle est tout le temps sur la colonne humain x3. Si jamais sa force est réduite, donc là elle sera en colonne humain x2. Pour tous les combats au corps à corps. Donc peu importe de la force de l'adversaire, on s'en fout. On nous dit que quand elle gagne n'importe quel combat au corps à corps contre des aides, elle avance d'un espace si il contient des aides d'unité et elle les attaque. Elle s'arrête jamais, quoi. On nous dit qu'elle se stoppe quand il n'y a plus d'unité à tuer ou quand elle perd. Ou quand elle peut plus rentrer dans un espace. Voilà. Tout simplement. Donc c'est parti, on a fait appel à Rambo. Rambo, donc, elle est en x3 contre eux. C'est parti, 2D. J'espère quand même, je ne vais pas faire double 1. Je peux pas avoir mieux, hein, de toute façon, en termes de x3, je peux pas avoir mieux. 7. 7, ça va, c'est raisonnable. Donc 7 en x3, c'est 3-0. Et les aides retraite. Donc 3-0, donc 1, je lui mets sur lui. Du coup, il se fait retourner, puisqu'il avait 2 dégâts. Et après, peu importe, ben, je vais mettre sur lui, hein, toujours, donc 2-3. Voilà. Il retraite. Et elle, normalement, elle doit continuer, il me semble. Voilà. On nous dit que quand elle gagne un combat, elle doit continuer à avancer si ça contient d'autres zombies. Donc là, c'est le cas. Par contre, attention, on nous dit qu'elle ne peut pas rentrer dans les start space. Et ça, c'est un start space ici, là. Ça, là, où c'est marqué start. Donc ici, c'est un start space. Donc malheureusement, elle ne peut pas rentrer. Elle ne peut pas rentrer ici. Donc ils sont, entre guillemets, protégés, quoi. Donc elle, comme elle ne peut pas rentrer ici, ben, elle est obligée de rester là. Voilà, elle bouge pas. Elle est forte, hein. Elle est très forte, hein. Elle pourrait les attendre pour le prochain tour. Elle serait toujours en x3, parce qu'à chaque fois qu'elle fait un combat au corps à corps, elle est en x3, donc elle pourrait les attendre. Elle est vraiment très forte, hein. Vraiment très très forte. Mais je pense que ouais, je pense que je vais la laisser là pour l'instant. Alors il va falloir protéger ici aussi, hein. Eux, ils ont 3 de force plus 1 à droite à chaque fois qu'ils font du corps à corps. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc il faut leur mettre une petite barricade à eux. Donc je vais dépenser une action. Hop, 2 de supply. 1, 2, pour mettre une barricade ici, pour les aider. Voilà, petite barricade ici. Comme ça, si eux ils viennent, et ben ça va les aider. Ça, c'est pas mal. Donc là, on est pas mal. Il y a une barricade là. Donc là, le truc, par contre, le hic, c'est que eux, ils sont potentiellement en danger. Donc il va falloir que quelqu'un vienne les aider. Parce qu'elle, elle est en train de nettoyer le Z-Mode. Mais le but de elle, c'est pas de rester là. Le but de elle, c'est de se barrer pour nettoyer justement les Z-Mode. Mais il faut quelqu'un ici qui défende. Donc il va me falloir un personnage. Donc soit je vais récupérer elle qui est au laboratoire, soit je vais récupérer lui, mais lui il défend aussi cette line. Donc du coup, malheureusement, je vais être obligé de récupérer le laboratoire. Et si je récupère le laboratoire, bah, je pourrais pas faire de recherche. Mais bon, c'est pas grave, je pense que je vais pas faire de recherche. Donc je vais... Ah mais j'ai plus d'action. Ah si, il me reste une action. Une action pour faire un mouvement avec elle. À la 4, 1, 2, 3, 4. Je vais commencer à la monter pour venir défendre. Lui, avec son initiative, il va faire une action de forage et il est dans la ferme. Donc, c'est parti. 3, c'est raté. Dommage. C'est pour ça que les scavengers, c'est quand même utile, mais bon, on n'en a pas sur cette game-là.
Il me reste quoi en action? Il me reste ça, mais ça me sert à rien. Ça me sert juste à faire devenir une unité. Ouais, ça me sert à rien, là. Ça sert à rien. Ok, bon. J'ai fait toutes mes actions, du coup, normalement. Et là, on est pas mal. Là, en termes de défense, pour le moment, en tout cas, il y a chaque personnage qui a une line. Sachant qu'elle va être un personnage libre qui va permettre de d'aider, suivant les lanes évidemment. Ce qui me pose le plus problème, je pense, ça va être ici, cette lane-là, parce que il y a que 3 eux, ils ont que 3 en force par rapport aux autres où ils ont un peu plus. Donc je pense que cette lane-là va être un petit peu plus dure à défendre, celle-là. Là. Donc à voir avec elle pour les aider. Ok, fin du tour. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici pour cette première partie de vidéo, on est à 1 heure. Comme je vais la coupler à la mise en place, ça va faire 2 heures de vidéo. Et ce que je ferai, c'est que je pense que je vais continuer encore à refaire 1 heure de vidéo, que je couplerai aussi avec pour la deuxième partie, ce qui fait que ça fera une vidéo de 3 heures. Voilà. Alors, est-ce que c'est mieux pour vous d'avoir une vidéo de 3 heures ou c'est mieux pour vous d'avoir des épisodes? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je verrai. Bah, je verrai en fait. Soit je mettrai une vidéo épisode 1, mise en place, première partie, donc une vidéo de 2 heures, soit je ferai un deuxième épisode. Voilà, je verrai. Mais n'hésitez pas à me dire quand même dans les commentaires ce que vous préfériez. Est-ce que vous préférez avoir une vidéo de 3 heures, 4 heures, 5 heures, je peux mettre autant que je veux, hein, du moment que j'ai juste à les coller ensemble les vidéos, donc c'est très facile à faire. Ou est-ce que vous préférez avoir des épisodes? Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, si jamais je refais pas une nouvelle vidéo, ben, je vous souhaite quand même bonne fin de journée. Donc, en attendant d'avoir de nouvelles vidéos, prenez soin de vous et n'oubliez pas, et je vois vos jeux. Allez, à plus tout le monde.